Voilà, Monsieur Ndoye, bonjour. Alors, est-ce que cette pénurie de livres, c'est quelque chose qui est habituel sur le continent? Non seulement c'est habituel, mais c'est un problème qui dure depuis très longtemps sur le continent. Et les politiques gouvernementales en matière de manuels scolaires n'ont pas réussi jusqu'ici à relever les défis. Et les raisons sont multiples. Il y a des raisons certainement financières parce que beaucoup d'États, dans les budgets de l'éducation, n'arrivent pas à couvrir les besoins en manuels scolaires du fait que la plupart de ce budget est plutôt consacré au salaire des enseignants. Dans la plupart des États, c'est à peu près 90% des budgets de l'éducation. La deuxième raison, c'est que l'éducation locale reste assez faible et on est obligé d'avoir recours à des éditeurs internationaux avec des coûts qui sont certainement plus importants, mais surtout avec des délais de livraison, comme on l'a vu dans ce reportage, qui ne sont pas toujours les meilleurs. Ce qui fait qu'on n'a pas les livres au moment où la rentrée est là. Alors, la rentrée scolaire à l'école primaire, est-ce qu'aujourd'hui, cet accès est accessible à tous les enfants sur le continent? Oui, je crois que c'est l'une des principales préoccupations, puisque aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un peu plus de 30 millions d'enfants africains en âge scolaire qui ne vont pas entrer à l'école. Et Quels sont les freins qui les empêchent de pouvoir avoir accès à l'école le primaire? premier des freins, c'est la pauvreté. C'est dans les couches les plus pauvres qu'il y a un taux très élevé de, de non-accès à l'enseignement primaire. Mais il y a également l'isolement par rapport au centre urbain, puisque c'est dans les campagnes qu'il y a également un obstacle majeur à l'accès à l'école, du fait que la carte scolaire ignore généralement les localités les plus isolées. Et enfin, il y a les discriminations basées également sur le sexe et la résistance à l'éducation scolaire dans ce sens-là. Alors, quels sont les pays qui s'en sortent le mieux, qui sont les meilleurs élèves, on va dire, du continent en termes de scolarisation des enfants? En gros, on peut dire d'abord que la plupart des petits pays arrivent généralement à scolariser tous les enfants. Je pense à Seychelles, je pense au Cap-Vert, je pense un peu à la Gambie. C'est des pays généralement qui arrivent. Les autres, c'est les pays anglophones d'Afrique qui ont des taux de scolarisation beaucoup plus élevés que les pays francophones. Et à l'intérieur des pays francophones, ce sont les pays du Sahel qui ont le plus de problèmes aujourd'hui à répondre aux besoins de la scolarisation. Alors, on parle de la scolarisation dans le primaire, mais qu'en est-il du collège, si c'est aussi difficile au niveau du primaire? C'est encore plus difficile dans la mesure où d'abord il y a eu un effort énorme de scolarisation primaire lors de cette dernière décennie, ce qui fait que la demande de scolarisation des familles s'est élevée et l'entrée dans le secondaire est devenue un défi majeur pour la plupart des pays africains. Et l'élargissement de ce secondaire a un coût encore plus élevé que l'élargissement de l'enseignement primaire, dans la mesure où, avec les équipements, le type de classe qu'il faut, les effectifs, les enseignants spécialisés, etc., les coûts unitaires sont beaucoup plus élevés et par conséquent, il va falloir faire beaucoup plus d'efforts qui actuellement dépassent les possibilités de financement des États africains. Merci beaucoup, Monsieur Ndoye, pour cet éclairage donc, sur l'enseignement en Afrique.